C'est une ville que j'adore justement. El Berria, Wahran, c'est une ville vraiment à ne pas manquer si vous êtes en croisière ou de passage en Algérie. En tout cas, ils se sont bien installés. Il s'agit de Fella et de son invité. Bonjour Fella Benour. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, très bien. En forme. Et vous? Très bien, très bien. Bon week-end? Oui, excellent, alhamdoulilah. Très bien. Je reviens d'Oran d'ailleurs. Ah, c'est génial. Quelle chance. Une escapade de 2 jours, mais qui était vraiment très intense. Très intense. Oui, pour le moins. On reviendra tout à l'heure, d'ailleurs, avec un reportage que j'avais fait et réalisé là-bas. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, Fella Benour anime cette rubrique tous les dimanches. Il s'agit de Djelia DZ où donne la parole plutôt à tous les Algériens qui se trouvent à l'étranger. Oui, c'est le début de semaine pour nous, mais c'est le week-end. C'est le week-end pour dans la plupart notre communauté à l'étranger, n'est-ce pas, Monsieur Kadour? Donc Faisal Kadour est avec nous aujourd'hui. Faisal Kadour est président de l'association Diaspora. Je prononce bien le Très nom. bien. Diaspora. Et donc vous êtes Jazz comme Jazaïr. Exactement. Jazz comme Jazaïr. Et Pora, c'est la moitié de Diaspora. Exactement. On a deviné. Donc vous êtes membre de cette Djelia. Vous êtes installé à Paris. Exactement. Vous avez eu un parcours, vous êtes né de parents algériens, né en France, de parents algériens qui vous ont inculqué toutes les valeurs de l'Algérie et l'amour de l'Algérie surtout. Et très tôt, vous vous êtes engagé dans des actions à l'université déjà, parce que vous avez fait Sciences Po. Sciences Po Paris. Un parcours exceptionnel, sciences politiques. Et donc, vous avez déjà, à cette époque, organisé des événements sur l'histoire d'Algérie, notamment sur le 17 octobre. C'est une histoire qui m'a été transmise donc, par mon père, par mon grand-père. Et effectivement, moi j'ai très vite eu une attache envers cette histoire. Je me suis intéressé à ça. Et lorsque j'ai grandi, je me suis investi dans des associations lorsque j'étais étudiant, que ce soit des associations au sein de ma ville ou des associations au sein de mon école. Et à cette occasion-là, j'ai organisé des colloques sur 2 événements qui sont marquants pour notre histoire, à savoir les massacres donc, du 8 mai 1945 et le 17 octobre 1961. D'ailleurs, il y a quelques jours, vous avez publié un vibrant hommage aux martyrs du 8 mai 1945 que j'ai lu, que j'ai reçu sur votre page de l'association Diaspora. Chaque année, Diaspora, c'est une association qui vise à contribuer humblement au développement économique du pays. Mais on souhaite, en tout cas moi, en tant que président de l'association, c'est très important pour moi l'économie doit se baser également sur des valeurs. Et donc, il est important pour nous, on ne fait pas de politique, mais il est important pour nous de rendre hommage à certains moments, comme chaque 8 mai ou chaque 17 octobre, aux personnes qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions vivre libres et pouvoir entreprendre, etc. Et il ne faut pas oublier que la révolution algérienne a aussi une dimension sociale qui est très importante. Et donc l'économie aussi, tout le développement économique ne doit pas oublier cette dimension sociale, puisque lorsqu'on entreprend, lorsqu'on crée de la richesse, in fine, c'est pourquoi? C'est pour que le peuple vive mieux, ait de l'emploi, etc. Et tout le développement économique, toutes les initiatives économiques doivent contribuer en fait à toute la population. Et ça, on le retrouve dans la révolution algérienne qui, pendant la révolution, justement, la 5e wilaya a joué un rôle important, justement, en alimentant, en donnant le nerf de la guerre, l'argent, les armes, entre autres. Donc, en effectivement. Et puis même stratégiquement, le fait d'avoir amené le conflit là-bas était aussi un point, une étape importante, parce que le conflit n'était plus quelque chose qui était, on va dire, de l'autre côté de la Méditerranée, mais qui venait donc à Paris, à Saint-Étienne, à Clermont-Ferrand, etc. Et donc la communauté établie à l'étranger avait joué un grand rôle à ce moment-là. Et nous, c'est totalement normal, naturel de leur rendre hommage à chaque fois qu'on le peut. Ce n'est pas l'objet de l'association, mais c'est comme ça. Ce sont des valeurs qui me sont chères et sur lesquelles je ne veux pas transiger. On vous voit sur des tables, là, et dans un espace. Depuis un moment, il y a des images qui ont commencé à défiler. Il faudrait peut-être rappeler aussi que vous avez une expérience parlementaire et dans les télécommunications, dans le secteur bancaire
à Luxembourg, au Luxembourg. Et diaspora vient, ou diaspora vient, arrive il y a tout juste 9 mois, je crois. Oui. Un peu plus de 9 mois. Diaspora a été créé en juillet 2023. Mais c'est pas une. Comment dire? Diaspora ne s'inscrit pas en rupture. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà Bien un sûr. parcours, on va dire, associatif, où j'étais un simple militant. Et aujourd'hui, avec l'expérience professionnelle que j'ai eue, donc j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de cadres, de hauts dirigeants qui sont membres de COMEX, de grandes multinationales. Et on s'est dit, on va poursuivre cet engagement envers notre pays d'origine, mais sous d'autres modalités, avec, on va dire, l'angle économique. Et donc, Diaspora s'inscrit un peu comme un passage de flambeau avec d'autres associations qui ont été fondées par des personnes imminentes avant nous, auxquelles on prend conseil. Et nous, on se dirige avec cette nouvelle génération plutôt sur le volet économique, mais les valeurs restent les mêmes. Elle regroupe beaucoup de compétences algériennes. Oui. Comment que ça se passe comment vous organisez? Vous travaillez avec le CREA, je rappelle aussi. Oui. Donc, comment que ça se passe dans l'association? L'association est gérée par un bureau. Ce bureau est paritaire, donc c'est dans les statuts. Donc il y a autant de femmes que d'hommes au sein du bureau, qui est l'organe, on va dire, décisionnaire de l'association. Et ensuite, il y a différents pôles. Et chaque pôle a son rôle. On a un pôle qui accompagne les porteurs de projets, on en parlera peut-être tout à l'heure. Un pôle qui est là aussi pour créer des synergies entre des experts chez nous et le tissu économique en Algérie. Ensuite, on a des pôles un peu plus, on va dire, fonctionnels qui organisent des événements, etc. Mais beaucoup de compétences adhèrent à l'association. Comment que ça se passe? On rejoint Oui, l'association. On peut rejoindre l'association quand on est une compétence algérienne à l'étranger, partout partout dans le monde. Partout dans le monde. On a des personnes qui sont au Luxembourg, d'autres à Barcelone, d'autres en Suisse, d'autres aux Émirats. Et tout le monde peut rejoindre. On a lancé les adhésions très récemment. Bien que l'association a été créée en juillet, on n'a pas voulu ouvrir les adhésions tout de suite. On a voulu créer un noyau dur qui partage les mêmes valeurs, etc. Et une fois qu'on a été bien solide, on a décidé d'ouvrir donc les adhésions. Donc là, depuis moins d'un mois, les adhésions sont ouvertes. Il suffit d'aller sur la page LinkedIn de l'association et tout le monde peut adhérer. Et de mémoire, je crois, lors de la première semaine, on a déjà eu 100 adhésions en une semaine. Donc il y a une vraie dynamique qui est lancée. Et on parlait tout à l'heure de la dimension sociale. On ne souhaite pas aussi mettre de barrières à l'entrée, de barrières financières pour adhérer. On a fait le choix, là, pour les premiers mois, d'accueillir tout le monde parce qu'on voyait mal dire à quelqu'un qui ne peut pas payer une cotisation, maintenant tu veux contribuer au développement économique de ton pays, mais si tu n'as pas les moyens, tu n'es pas le bienvenu. Donc nous, on est très attachés à cette dimension sociale. Il peut avoir une valeur ajoutée Il de peut par avoir son une valeur réseau. il De peut par son réseau avoir une déjà. valeur ajoutée, ça peut être des Parce que étudiants, ça peut être des étudiants, ça peut être des porteurs de projets. Et moi, un étudiant qui est brillant mais qui n'a pas encore les moyens de payer une cotisation, je ne peux pas lui dire, non. Mais il y a aussi le réseau. Chaque personne apporte aussi cette valeur ajoutée qui est ce réseau qui va mettre en connexion de plus en plus d'Algériens à travers le monde. C'est aussi une des contreparties, c'est-à-dire que nous, on fait tout ça gratuitement, bénévolement. On le fait avec plaisir. S'il y a des gens qui veulent qu'on les accompagne, on le fait sans demander le moindre centime. S'il y a des étudiants qui souhaitent être accompagnés dans la construction de leur business plan ou dans d'autres compétences, on le fait avec plaisir et sans la moindre compensation financière. Par contre, ce qu'on demande, c'est que les gens soient solidaires entre eux. C'est-à-dire, on t'aide aujourd'hui, mais demain, il y aura peut-être un étudiant qui aura besoin d'un stage. Et si on t'a aidé aussi à te développer économiquement, tu peux accepter de prendre un étudiant en stage. C'est l'esprit de la Twiza, quelque part, oui. C'est comme ça que ça fonctionnait. Absolument. Et justement, en parlant de solidarité, depuis l'existence de Diaspora, vous avez accompli et lancé plusieurs cycles de formation en faveur des porteurs de projets, des jeunes Algériens. Mais aussi, ça va dans l'autre sens. Vous essayez aussi
de ramener des investisseurs algériens, notamment, pour investir en Algérie. Donc ce qu'on a fait, ça va dans les deux sens. oui, ça va dans les deux sens, mais comme je vous disais, nous on est là pour donner et pas recevoir. Moi j'ai un esprit militant, je suis un bénévole, je fais ça sur mon temps libre. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui, mais je viens ça sur mon apporte temps. aussi des choses à l'Algérie quand quand on lance des investissements. Ce qu'on a fait, vous parliez des porteurs de projets, les jeunes porteurs de projets. Par exemple, lors de la journée internationale d'entrepreneuriat organisée par le CREA et qui a été clôturée d'ailleurs par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, à cette avec occasion. qui vous avez une petite conversation. Oui, j'ai eu l'honneur d'échanger avec lui. Ouais. Nous, on a rencontré plus de 200 porteurs de projets lors de cette journée-là. Ils ont assisté à des panels, ils ont assisté à des ateliers, et tout ça, toujours, on l'a fait de façon bénévole et gratuite. Donc, c'est sur ces 200 porteurs de projets qu'on a rencontrés. Certains ont obtenu des financements parce qu'on les a mis en contact. 40, je crois. On en a suivi 40. Sur ces 40, certains ont eu des financements parce qu'on les a mis en contact avec des incubateurs privés. D'autres ont eu des formations qui ont une valeur de plusieurs milliers d'euros chacune. Et on continue d'être en contact en fait, permanent avec eux en les aidant dans leur parcours. Il y a un système, on va dire, de mentorat qui ne porte pas son nom. C'est-à-dire qu'il y a des liens humains qui se sont créés avec ces étudiants. Donc, ils n'hésitent pas à appeler certains de nos membres à qui on donne des conseils, etc. Et tout ce qu'on a fait là sur ces 6 derniers mois avec ces porteurs de projets, c'est en train d'être concrétisé à travers une convention qui a été signée avec notre partenaire, le Conseil du renouveau économique algérien et le ministère de l'enseignement supérieur. Et donc on est en train de travailler sur la mise en place de cette feuille de route pour le second semestre 2024. Et donc il y aura une commission qui va un peu suivre tous ces travaux qui vont être mis en route. Et Diaspora a l'honneur d'être membre de cette commission où il y aura donc des chefs d'entreprise, des industriels, des cadres de l'enseignement, du ministère de l'enseignement supérieur et humblement notre association. Et donc, durant ce mois, il y aurait des cycles aussi programmés, des cycles de formation, je crois. Des cycles de formation. On le fait de façon constante. Ce mois-ci, il y a des choses programmées, il y a des cycles programmés pour ce mois-ci. On a fait en fait des ateliers avec les porteurs de projets. On en avait fait un il y a un mois sur comment pitcher, comment présenter son projet. Là, on va faire une deuxième session très bientôt pour continuer cette formation. Et ensuite, in fine, ces porteurs de projets vont pouvoir pitcher leurs projets devant des industriels et des investisseurs. Et on espère que certains projets trouveront le succès qu'ils méritent. C'est un aboutissement d'un long travail, oui, c'est un travail Monsieur Kadour. Oui, c'est un travail de l'ombre. Nous, on n'est pas dans le sensationnalisme ou dans le buzz. On ne communique pas énormément sur les réseaux sociaux. On privilégie de travailler vraiment sur le fond. D'ailleurs, il fallait vous convaincre pour venir aujourd'hui. Oui, parce que je refuse de mettre en avant ma personne. C'est-à-dire que c'est un projet collectif. Donc moi, aujourd'hui, je suis le président de l'association parce qu'il faut bien un président dans une association. Mais en fait, c'est toute une équipe qui travaille au quotidien. Et ce qui est important, ce ne sont pas les personnes, ce sont véritablement les valeurs, les projets, etc. Moi, dans 2 ans, je peux partir, quelqu'un reviendra. L'essentiel, c'est que la dynamique, que l'initiative et que les valeurs perdurent. Exactement. Et là, tous les secteurs sont concernés ? Oui, tous les secteurs sont concernés. C'est-à-dire ça va du numérique au secteur bancaire, au secteur... Vos adhérents sont dans des multinationales, dans des grandes boîtes aussi. Oui, on a de tout. C'est assez divers. En fait, l'équipe, les membres du bureau et l'équipe la plus active, on a vraiment des profils très divers. On a des gens qui sortent d'université, qui sont très brillants. On a des personnes qui sont plus seniors, certains qui travaillent dans des grands groupes du CAC 40, d'autres qui sont de jeunes chefs d'entreprise. Beaucoup, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup ont été formés en Algérie, ont grandi en Algérie, formés en Algérie et qui sont partis sur le tard. Et donc, ils connaissent bien aussi l'écosystème algérien. Et donc, vous parliez de synergie tout à l'heure. Il y a cette synergie déjà qui existe
au sein de l'association. Et nous, on souhaite désormais créer cette synergie avec Oui. avec le tissu économique. Il y a un projet de vidéo ou de... Ah oui, pour cet été. Pour cet été, Oui. oui. Alors ça, c'est Qui- l'idée qui- de notre... Qui est prévu. Oui, donc Donc ça, c'est une initiative qui a été proposée par notre secrétaire générale, Myriam. Et donc, elle sera là cet été. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire une petite saga pour l'été où elle va interviewer des chefs d'entreprise, de la communauté établie à l'étranger, des gens qui sont venus s'installer ici, créer ici. Et donc, ça sera, on va dire, les success stories de la communauté établie à l'étranger qui a souhaité revenir investir dans son pays. D'autres projets, Très bien. M. Cadour, pour terminer? Ah, on a plein de projets, plein d'idées, mais Pour l'instant, vous... Step by step. step. Voilà. Doucement mais sûrement, vous y arriverez, Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance pour la Tout suite. ça, c'est très enrichissant. Je vous souhaite vraiment une C'est bonne très gentil continuation. et je souhaitais pour conclure vraiment vous remercier pour l'espace que vous donnez à la communauté établie à l'étranger au sein de votre émission. Ça contribue aussi à la cohésion nationale en rapprochant les personnes qui sont un peu partout dans le monde, ces Algériens et Algériennes qui sont un peu partout dans le C'est le monde. but de créer ces avec, ponts pour avec pouvoir le les pays d'origine. traverser quand on voudra. Et beaucoup de personnes vont s'identifier dans ce que vous faites, j'espère en tout cas. Mais ça contribue Et- véritablement, je pense, au renforcement de la cohésion nationale. Et vu les défis économiques et autres auxquels l'Algérie doit faire face, c'est une très bonne chose. Absolument. Avant de terminer, Radia, je donne juste une information. Oui, allez-y. 2 informations, 2 programmes à Paris, justement, si vous êtes intéressés. Donc, il y a une rencontre à l'occasion de la Semaine africaine, animée par le professeur spécialiste dans l'histoire coloniale et postcoloniale africaine. Le nom. Ça se passe où, au moins, Ça on se donne passe- le lieu? Ça se passe au Centre culturel algérien. Donc je cherchais juste le nom parce que On va sur le deuxième événement. on va sur le deuxième événement. C'est C'est avec Monsieur Le Bdaï, non? Monsieur Lebdari. voilà. C'est Yazid qui a J'ai pensé à lui, mais je n'osais pas. Mais c'est vrai qu'il Monsieur Lebdari, oui. fait énormément, lui aussi, Désolée, dans le- j'ai tellement de noms sur. Il tisse beaucoup de liens, lui aussi, entre C'est le l'Afrique grand et, spécialiste en plus. J'ai pas le droit d'oublier son nom. Je m'en excuse. Il y a aussi une exposition à l'Institut du monde arabe sur Étienne Diné, donc Étienne Diné et ses passions algériennes. Une très belle exposition aussi à aller voir. Voilà. Donc et puis Et puis vous revenez, Cheikh Abdel Kader, qu'on va recevoir tout à l'heure. qui va être au À Centre l'honneur. culturel algérien le 17 et le 18, ou le 16 et le 17. 17 et 18. 17 et 18. Donc au Centre culturel algérien Voilà, à absolument. 20h30. Absolument. Voilà, J'ai ça tout dit. vous fait quelques destinations pour la semaine Voilà. prochaine. En tout cas, En tout cas, Monsieur Faisal Kadour, je vous remercie infiniment Merci à vous. d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de l'association Diaspora. voilà, on s'en rappellera. Voilà. En tout cas, vous êtes revenu avec quelques images d'Oran, donc on le D'Oran, disait au et, tout début de cette et séquence. c'est vraiment le hasard. J'ai rencontré aussi à Oran Monsieur Kadour. Il n'y a aucun lien de parenté, je viens d'en discuter avec Faisal. Et ce monsieur Kadour, Nordin Kadour, a créé une agence de voyage, Destination Algérie, qui fait uniquement la destination Algérie. C'est quelqu'un qui est né en France, de père algérien, originaire de Nadrouma. Et avec sa femme Yamina, ils ont décidé, malgré leur activité à Nice, qui est complètement, qui leur prend tout leur temps, ils sont spécialistes dans la com, notamment M. Kadour, et ils voulaient garder le lien avec l'Algérie. Donc c'était une manière pour eux, une façon de garder ce lien avec l'Algérie, de redécouvrir l'Algérie. Et c'était une certainement ambiance qu'ils en parlent avec passion, on va les voir avec justement en beaucoup image, d'émotions là. surtout, Voilà. avec beaucoup d'émotions. Merci infiniment.
infiniment, Fella. Je te Merci. remercie. Vous aussi, C'est- vous semblez c'est moi. très ému et Ah, donc marqué par j'ai- cette j'ai- rencontre. C'était intense. J'ai vécu beaucoup. On beaucoup l'a de- senti et beaucoup on de va choses. certainement le sentir davantage après les interviews. Merci beaucoup. C'est moi qui À très vous bientôt. remercie, Radia. À très Merci bientôt. beaucoup, Faisal Kadour. Nous les avons